Ce vote constitue un peu un saut dans l'inconnu, hein, et ce vote ouvre une période de grande incertitude par rapport à nos relations avec l'Union européenne qui sont fondamentales pour l'économie suisse, pour la prospérité de la Suisse. L'initiative de l'UDC a une disposition qui dit dans les 3 ans, il faudra mettre en conformité avec le texte de l'initiative tous les accords internationaux passés par la Suisse. Et ce qui était visé clairement, c'était l'accord libre circulation des personnes. Donc la Suisse et l'Union européenne ont maintenant 3 ans pour trouver une formule qui soit compatible avec la libre circulation des personnes. Le problème, et la Commission européenne l'a déjà dit hier soir, la libre circulation, de 1, c'est un droit fondamental dans l'Union européenne, et de 2, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça s'est joué à très peu finalement, hein, quelques milliers de voix sur 3 millions de votes exprimés. Néanmoins, c'est un désaveu, c'est une défaite pour le gouvernement suisse et pour la plupart des partis politiques, sauf un parti, l'UDC, qui était le parti qui a lancé l'initiative. Il y a eu un fort clivage ville-campagne, avec les campagnes qui ont fortement accepté l'initiative alors que les villes l'ont rejetée. Ça prouve bien que le problème objectif lié à l'immigration n'était pas la seule raison du vote d'hier. Ce qu'on a connu hier en Suisse, au-delà du vote sur l'immigration, je crois que c'était aussi une partie d'un vote identitaire de population dans les campagnes, peut-être aussi dans des milieux plus populaires, un peu moins favorisés. Un vote un peu de crainte, de rejet, un vote contre l'ouverture internationale en général et pas seulement contre l'immigration.